Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, le euh, 19 octobre, et aujourd'hui, pour moi, au niveau ressenti, avec la température de dehors, j'ai ressenti l'automne. Donc, elle est arrivée depuis sur le calendrier, mais aujourd'hui, je la ressentais. Donc, l'humidité, la pluie, les feuilles qui ont pas mal tombé, il en reste beaucoup encore, mais c'est l'automne, on ne peut pas le nier. Et l'automne, toutes les saisons sont belles, sauf une. La saison qui nous donne de la misère. Et ça, c'est personnel. Et chaque saison vient éveiller quelque chose en nous, en fonction du passé, en fonction d'un événement. Et c'est pas la saison qu'on n'aime pas souvent. On ne l'associe pas, on ne fait pas attention. C'est vraiment ce que ça éveille en nous. Puis ça, on pourra en parler un peu plus longuement un autre tantôt. Bonsoir, je vois que le monde sont déjà arrivés. Bonsoir Sylvie, Manon, Anita. Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, le 19, on parle d'estime. On va parler un peu d'estime de soi, d'estime, de considération. En même temps, mais je vais commencer avec les nouvelles. Les nouvelles vont très bien dans le sens que les inscriptions à Ange et Démons vont vraiment bien. Il est encore temps de s'inscrire. La formation débute le 26, je crois, mais vous avez encore un rabais. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse, c'est le temps si vous voulez avoir un rabais. Donc, il y a encore un rabais de 10% sur l'inscription si jamais vous voulez vous inscrire. Et Ange et Démon, qu'est-ce que Ange et Démon? Ange et Démon est une technique. Il y a un enseignement derrière, c'est certain, mais c'est une technique pour se permettre vraiment de se libérer, de retrouver sa puissance, sa liberté de choix, de décision, enlever la confusion, chasser le doute en quelques minutes. Des fois, il y a des vieilles croyances qu'on porte et en développement personnel, avec certaines approches, des fois, ça prend du temps. Alors, avec cette approche-là, ça se défait très vite. Donc, Ange et démon, c'est un peu ça en même temps. Et je ne voulais pas l'apporter en ligne, pas avant un bout de temps, mais parce que je ne peux pas la donner en salle, eh bien, j'ai décidé de devancer et de l'amener en ligne. Donc, vous y avez accès en ce moment. Ça, c'était pour mes petites nouvelles. Donc, estime et considération, parce que ça va ensemble, l'estime et la considération. Vous savez que celui qui connaît pas sa valeur, celui qui connaît pas sa valeur est voué à l'échec dans la vie. Puis quand on parle d'échec, on ne parle pas juste financier. OK, c'est autant relationnel que autre, parce que c'est relié à l'estime. J'avais une vieille histoire, je vais la raconter vite vite, que je racontais quand je donnais beaucoup de formations dans les écoles, aux parents surtout, et je les surprenais à chaque fois, parce que les problèmes sont souvent les mêmes, hein. Les adolescents vivent une instabilité, et je disais, ici à l'école, il n'y a aucun problème de drogue, il n'y a aucun problème de violence, il n'y a aucun problème d'intimidation. Puis là, je voyais les parents là, vraiment reculer, puis s'en allaient. Ils disaient, on a seulement une difficulté dans l'école, c'est l'estime de soi. C'est l'image que votre enfant a de lui. Et c'est exactement ça. OK? Et selon l'image qu'il a de lui, eh bien, il va se faire vivre lui-même certaines difficultés ou autres. Puis en réalité, c'est lui, sans s'en rendre compte, qui provoque un peu ça chez les autres. Et ça, c'est malheureux. Puis l'image que j'ai de moi, si j'ai une image, si, la majorité du monde, en partant, se sous-estime. Donc, la plupart des gens vont surestimer ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils n'ont pas et sous-estimer ce qu'ils ont ou ce qu'ils font. OK? Et ça, c'est la première erreur. Et c'est là-dessus que je veux qu'on parle, surtout aujourd'hui. C'est cette perception erronée que nous avons de nous-mêmes qui fait en sorte qu'on obtient les résultats qu'on a dans la vie. Et tous les gens veulent des meilleurs résultats, mais oublient de travailler là où ça compte le plus. Donc, en faire plus avec une sous-estime de soi ne va pas donner de meilleurs résultats, sauf
de perdre du temps, de perdre de l'argent, de perdre des efforts. Et c'est souvent ça qui va arriver. On sait que ce qu'on vaut aux yeux des autres, c'est ce qu'on vaut à nos yeux, à nous-mêmes. OK? Fait que même si on joue un rôle de vouloir paraître, de vouloir euh, euh, transpirer quelque chose de plus que ce qu'on croit qu'on est, les autres vont le percevoir et vont nous donner le retour en fonction. Ça veut dire qu'on provoque consciemment ou inconsciemment, si on est conscient de notre valeur à nos yeux, pas de notre vraie valeur, parce que notre valeur, elle est inestimable. C'est à nous à s'éveiller. Mais sinon, à l'inverse, si j'ai une sous-estime de moi, de qui je suis, de ce que je peux, ce que j'accomplis, ce que je fais, peu importe, ou tout, automatiquement, le retour va être égal. Peu importe l'effort, peu importe l'énergie que je vais mettre dans un projet, souvent le retour va être en fonction de l'image, de la valeur que j'ai à mes yeux. OK? Et souvent, j'ai un exercice que je fais faire souvent, c'est dans mon livre, justement, deux de mes livres même, dans mon petit livret, mon premier, et dans mon Réussir à partir de soi, où pour travailler la valeur chez soi, chez les autres, on dirait on fait souvent l'inverse. Hein? On va sous-estimer qui on est, ce qu'on fait. On va surestimer ce qu'on n'a pas et ne fait pas. Et chez l'autre, on risque de surestimer ce qu'il fait et sous-estimer souvent ce qu'il ne fait pas. Pas toujours, mais souvent, on inverse un peu comme ça. Et ça, c'est malheureux. Fait que souvent, je dis, l'estime, c'est la valeur qu'on donne à quelqu'un, soit par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il fait, OK? Ou par rapport à ce qu'il a, mais là, c'est un constat plus que d'autres choses. Alors, c'est la valeur. Estimation, c'est la valeur. OK. Donc, si vous preniez une personne importante à vos yeux, peu importe le domaine, OK, mais vraiment que vous mettez sur un piédestal, une personne que, wow, cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un. Normalement, peu importe ce qu'elle dirait ou quand elle parlerait, vous l'écouteriez. Hein? Une personne qui a beaucoup de valeur, on est, comme on dit, pendu à ses lèvres. OK? Elle parle, puis je l'exagère, là, mais c'est pas mal ça. OK? On joue peut-être pas le jeu de à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est souvent ce qu'on fait. OK? Donc, la personne parle, on l'écoute. Alors, prenez le temps, tout le temps papier, crayon, prenez le temps de décrire votre attitude, votre comportement, vos perceptions par rapport à quelqu'un. Hein? J'écoute quand il parle, je vais l'accueillir quand elle va arriver. Quelqu'un qui n'a pas d'importance, « Ah, la porte est ouverte! Hein? » Tu ne vas pas l'accueillir, tu continues à faire ce que tu as à faire. Si tu connais les besoins de la personne, tu vas faire quoi? Tu vas t'assurer d'avoir ce que la personne aime, soit comme boisson ou mets si tu l'invites à un repas. OK? On appelle ça considérer. On va considérer. OK? On va considérer ses goûts, ses choix, ses besoins. Si je sais qu'elle n'aime pas le soleil et je l'invite sur mon terrain à un jardin, mais je vais m'assurer d'avoir un endroit où je sais qu'elle va être à l'abri parce qu'elle n'aime pas le soleil. Pour X raisons. On considère. OK. À cette heure, est-ce que tu le fais pour toi? Donc, si tu ne le fais pas pour toi, c'est que tu te sous-estimes parce que tu sais le faire. Tu sais le faire pour quelqu'un d'autre, donc tu surestimes les autres et tu ne le fais pas pour toi. Oh, attends, si je ne le fais pas pour moi, même si je ne me l'avoue pas, je suis en train de me dire que je me sous-estime. Ça va pas bien, hein? Alors, c'est ça que j'aimerais qu'on fasse cette semaine. Cette semaine, j'aimerais qu'on construise, tout le monde. Et j'aimerais ça, si vous êtes, si vous voulez jouer le jeu, OK, de venir mettre sous ce live-là, durant la semaine, les messages que vous avez construits pour vous. OK? Les messages de considération que normalement j'aurais eu envers quelqu'un,
parfois on ne l'émet pas, on ne le dit pas, on le garde pour nous, mais on le pense. Mais que là, je me suis servi à moi. Hmm. Si j'aime ce vêtement-là et que c'est plus humide aujourd'hui, c'est plus frais, donc je décide de le porter parce que je le sais qu'il est chaud. OK? Comment je peux m'en servir comme message? Autrement dit, ce que vous faites dans votre quotidien, puis on va voir après un petit peu plus, est-ce que je peux me servir de ce que je fais déjà au quotidien pour justement émettre des messages de considération à la personne, à une des personnes les plus importantes dans ma vie. Moi, j'aime bien dire la plus importante dans ma vie, c'est moi. OK? Puis les gens disent, t'es sûr? Oui, parce que si je meurs, il ne me reste plus rien. Je peux, si quelqu'un meurt, je peux le perdre, ça va me faire mal. Et il reste moi. OK? Mais si moi je meurs, il ne me reste plus rien. Donc, c'est moi la plus importante. OK? Est-ce que je la considère, celle-là? OK? Donc, si je prends juste cette veste-là, OK, puis je décide de porter cette veste-là, je la porte, est-ce que je me suis considéré? Oui, j'ai écouté un de mes besoins. OK? Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut rien. Parce qu'il manque un ingrédient. Et l'ingrédient magique, il s'appelle confirmation. Le pourquoi on fait ce qu'on fait. OK? C'est certain que si je le porte, c'était pour me protéger de l'humidité, du froid ou autre, pour un confort ou autre. OK? Mais si je ne me confirme pas le pourquoi, c'était comme, ben parce que ça devait être fait. Ça perd sa valeur. OK? Alors, ça va être à moi toute la semaine. OK? Si ça vous tente, levez la main. Toute la semaine, me pratiquer, parce que ce n'est pas inné, au lieu de donner des messages de considération et d'estime aux autres, de gratifier les gens autour de moi, souvent je vais appeler ça comme ça, ben, je vais me les donner à moi. Ça ne m'empêche pas de le donner aux autres, mais je vais me le donner. Juste voir l'impact en une semaine. Et l'impact dans une semaine, vous allez voir, votre image de vous-même va changer. Et ça, c'est super important parce que c'est tous vos résultats après. Oh, j'aimerais ça que les gens y m'aiment. T'aimes-tu, toi? Ben, pas vraiment. Ben, c'est ça que tu vas recevoir. Hein? C'est un peu ça. Ce qu'on envoie, c'est ce qui revient. Donc, pourquoi pas un message de considération? Alors, j'ai mis cette veste-là. J'ai mis cette veste-là aujourd'hui parce que c'est important pour moi de me garder au chaud. Puis je suis assez important pour moi pour m'offrir ça. Je suis assez important pour moi, je suis assez important à mes yeux qu'aujourd'hui, je vais m'offrir le thé que j'avais le goût de boire. Je l'aurais fait quand même, mais je vais y coller un message d'estime. OK? J'ai assez de valeur à mes yeux que je vais m'arrêter un bon 15 minutes pour écouter juste une musique que j'aime pour me recentrer, me sentir bien avant de venir parler aux gens. Je l'aurais fait, mais là, je vais envoyer un message audible, pas dans ma tête. Je vais envoyer un message pour le recevoir. Au début, vous allez voir, ça sonne un peu bizarre parce qu'on n'est pas habitué. Plus tu vas le faire, puis à un moment donné, tu vas te rendre compte. Hey, tu as de la valeur comme individu. Moi, là, oui, hier, je n'avais pas, puis aujourd'hui, j'en ai, juste parce que je considère. Je n'ai pas fait des grandes choses, là. J'ai juste pris conscience de l'attention que j'ai pour moi, du temps que je m'accorde, des petits cadeaux, j'appelle ça des cadeaux, des petits trucs que je fais quotidiennement pour moi. Hey, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, je me suis lavé. Hein? Sûrement, vous ne le sentez pas d'où vous êtes, là, mais je le fais tous les jours. Est-ce que ça a moins de valeur? Est-ce que c'est pas une preuve de considération envers moi? Oui. Ben pourquoi je m'en servirais pas pour me le dire? Que je me considère comme individu, pas juste un autre. OK? Ça sera un autre. Oh, puis l'autre, il le reçoit. Hey, merci, tu le remarques. Mais pourquoi pas pour soi? On oublie ça. Et c'est ça la clé. La clé, ce n'est pas ce que vous faites souvent, ce que je l'enseigne. Ça fait des années que je l'enseigne. C'est comment vous le faites. C'est quoi ce comment-là? C'est avec considération pour moi.
Le même geste, je le fais avec considération. Est-ce que tu te le confirmes? Non, tu ne marques pas de point. Est-ce que tu te confirmes? Oui, mon estime augmente à tous les jours. Ma valeur augmente. Donc, automatiquement, je vais tolérer moins ou endurer moins l'intolérable. Alors que si je ne me considère pas, je vais tolérer l'intolérable. OK? Puis ça, c'est tout le temps ça. Pourquoi tu te laisses parler comme ça? Ben, je sais pas. Ben, c'est parce que c'est juste moi. Juste toi. Ça existe-tu, un juste moi? Je pense pas que ça existe, moi, un juste moi. Je pense qu'on est tous quelque part, wow! OK? Ça ne veut pas dire qu'on le voit. Ça ne veut pas dire qu'on le conscientise. Peut-être que le passé nous a fait croire le contraire. Mais c'est une croyance. Je ne crois pas qu'il y a un humain qui a moins de valeur qu'un autre. Et ça va, mais un humain qui croit qu'il y en a moins, ça va lui faire faire des choses vraiment inexcusables des fois. Et pour lui, c'est comme si c'est pas grave, c'est juste moi, cette vie-là, c'est comme si elle est déjà sacrifiée dans ta tête. OK? Et à cause de ça, tu vas avoir des comportements. Mais si tu ne peux pas changer à l'intérieur de toi, c'est sûr que ça ne va pas changer à l'extérieur. Donc, merci. Bonsoir, bonsoir. Effectivement, mon image, mon estime a augmenté. Manon, oui, parce qu'on a des petits trucs. Manon, elle a beaucoup, beaucoup d'outils dans son coffre et travailler en même temps. OK, ça va me faire du bien. Diane, énorme. Ça peut changer ta vie. OK, partante. Donc, Diane, je compte sur toi. Oh boy, j'ai de la job à faire. Pas plus que moi, pas plus que les autres. C'est une habitude qu'on doit apprendre et ça va être surprenant de voir, pas au début, parce que c'est exponentiel, c'est comme ça. OK? Au début, on fait des gestes, puis on a l'impression de ne pas avoir de gain parce qu'on fait des bases. Et au fur et à mesure que c'est acquis, hein, ça prend, là, on fait des pas de géant. On fait juste un petit bloc, puis boum, on gagne de beaucoup. Un bon bain avec du sel de mer, exactement, souvent, je m'offre des beaux cadeaux. OK? Un des beaux cadeaux, justement, du sel de mer, du sel du gros gris, que j'appelle, riche en minéraux en même temps. Fait que des fois, c'est dans le sel et ça fait du bien. Puis des fois, c'est dans le bicarbonate de soude. Essayez ça. OK? Vous mettez dans un bain à peu près un 250 grammes de bicarbonate de soude. Vous vous laissez tremper là-dedans. D'abord, c'est très alcalin. OK? Donc, ça enlève beaucoup d'acidité. Et vous avez une peau de bébé quand vous sortez de là. Le faire, c'est bien. Sans le confirmer, ça vaut rien. Quand je dis ça vaut rien, c'est que vous finissez votre bain dans le même état que vous êtes rentré à l'intérieur sur l'image de soi. Mais juste le fait de dire, hey, moi, là, j'ai tellement de valeur à mes yeux là, que je prends le temps de m'offrir ça. Ah, wow! Le mot important, le mettre à quelques endroits dans la phrase, je compte tellement à mes yeux. L'alimentation, pour moi, est tellement importante que j'ai choisi cet aliment-là bio pour moi. Pour les autres aussi pour qui je fais à manger, mais pour moi aussi. Si c'est juste pour les autres, c'est que les autres ont de la valeur, puis toi, c'est pas grave. Non, non, pour moi et ceux que j'aime. Et vous allez voir la différence. C'est comme si les lunettes vont changer. Vous allez changer la vision que vous avez de vous. Et ça, c'est énorme. OK? Au lieu de sous-estimer qui vous êtes et ce que vous faites, vous allez commencer à l'estimer. Vous ne serez pas encore dans la surestime. Et j'espère qu'on n'ira pas là. Mais on va au moins prendre conscience de la valeur de l'être. Mais avant, on va passer par la valeur du faire. OK? Parce qu'on y va dans l'action. Puis après ça, on se rend compte que, hey, si je fais tout ça pour moi, c'est parce que j'ai de la valeur à mes yeux. Et ça n'a pas de valeur. OK? Ça, c'est énorme. Donc, si ça vous tente de participer, ben, un petit coucou. Moi, je suis d'accord. J'embarque avec toi cette semaine. Puis quand je vais me trouver une phrase, et ça va aider tous les autres. Quand je vais avoir fait quelque chose pour moi, vous en faites à tous les jours, mais que vous allez faire une confirmation, justement, une confirmation de quelque chose où je confirme que je me considère. J'ai dit que, OK? J'ai dit que, et je l'ai fait. Wow! Ça en est de la considération.
Je m'écoute, je suis à l'écoute de mes besoins, de mes dires. OK, wow! Puis d'habitude, j'aurais fait quoi? Ben, je l'aurais juste fait, puis il n'y aurait pas eu de, on appelle ça de la nourriture interne. J'aurais pas eu de nourriture interne. Alors, je vais nourrir mon mental, je vais nourrir mon estime le plus souvent possible, parce qu'au début, ça ne sera pas automatique. Au fur et à mesure que j'y pense quand je le fais, et puis, whoop, à un moment donné, ça devient automatique. Puis à un moment donné, whoop, la colonne se redresse, puis je prends conscience. Et puis là, quelqu'un dit quelque chose, puis je donne mon opinion, puis il dit avant, j'aurais jamais répondu. J'aurais dit, oh non, c'est beau ce que vous dites. Moi, c'est rien. Moi, c'est juste moi, la petite souris qui. Non, ça n'existe pas. OK, ça n'existe pas, ça, dans la vraie vie. Puis souvent, une image que j'aime prendre, c'est qu'imaginez, quand le spermatozoïde vient féconder l'ovule, OK, vous ne savez pas par tout ce qui a passé, OK, il est éjecté dans un milieu extrêmement acide et agressif qui veut le tuer. OK, c'est vraiment ça. Puis là, ils sont des millions à faire la course. Oh, puis la moitié se trompe de chemin, se font manger par le système immunitaire, les globules blancs. L'autre, dans l'acidité, il meurt. Puis il y en a un qui, puis il n'a pas juste un, puis il traîne. Puis boum, il va jusqu'à l'ovule. OK, puis bam, la perce. Puis là, il est tellement content que la tête qui éclate. C'est le champion, ça. Puis ça a donné vous. OK? Donc, vous n'êtes pas un 2. Vous êtes un champion en partant. En partant, c'est le champion qui a gagné puis qui a fécondé l'ovule. Donc, c'est un ensemble de vraiment gagnants en partant. Maintenant, c'est l'image que vous allez développer qui va faire si vous allez réussir votre vie ou pas. Ce n'est pas votre talent, c'est certain. OK? Mais si tu ne mets pas de valeur dessus, ben ça n'a pas de valeur ce que tu fais. Et ça, ce n'est pas une réalité, c'est une perception. Alors, on veut changer la perception. Je vais essayer le bicarbonate de soude. Oui, un petit cadeau pour moi. Tu vas voir, tu as une peau de bébé. J'écoute les vidéos d'un certain champion gagné parce que ça me fait du bien et je le mérite. OK? Merci. Donc, le mérite, c'est l'étape avant l'estime. OK? Parce que je le vaux, là aurait été dans le thème. OK? Je le vaux, c'est ma valeur. OK? Et souvent, offre-toi ça. Offre-toi un bain. OK? Ça n'a pas besoin de coûter de l'argent. Fais un effort, offre-toi quelque chose. J'appelle ça célébrer. OK? Fais-toi vivre quelque chose de bon. OK? Et là, utilise la phrase justement avec le mot mérite, puis utilise avec vaut. Tu vas voir, le mérite est relié à l'effort. Ça n'augmente pas ta valeur. OK? Puis je le vaux. Oh, j'ai pas à faire autant de travail parce qu'il n'est pas collé à l'effort, il est collé à la valeur. C'est parce que je le vaux. Pourquoi tu t'offres ça? Parce que je le vaux. Pas parce que j'ai travaillé comme un acharné, parce que je le vaux. J'ai même pas besoin, je le vaux. C'est ma valeur. C'est la coche au-dessus. OK? Souvent, on passe par le mérite pour aller à la valeur. Souvent, ils sont reliés. On va commencer à donner de la valeur à ce qu'on fait avant de donner de la valeur à ce qu'on est, à être, ce qu'on est. OK? Et quand on le met à là, c'est de l'estime personnelle. Parce qu'ici, c'est justement, ça va nourrir plus la volonté. Là, c'est relié à une reconnaissance de potentiel faire. Ici, c'est une reconnaissance de l'être au-delà du faire. C'est une coche de plus. C'est différent. Donc, c'est ce que je regarde mon temps. C'est ce que je vous demande de faire cette semaine. Trouver des formulations, les dire à voix haute. OK? Vraiment. Prononcer à voix haute ces phrases-là, vous écrire un mot. Puis ça, les gens ne sont pas conscients de l'impact. On a des portes d'entrée, les yeux, les oreilles, hein, le nez, la bouche. On a des portes d'entrée où l'information de l'extérieur vient à l'intérieur. OK? Et de l'intérieur, on a la pensée. Mais la pensée ne passe pas par les portes d'entrée. Donc, dans la psyché, dans le mécanisme interne, si ça ne rentre pas par un des sens, vous ne recevez rien. Donc, même si tu le penses, il n'y a aucun gain. Le gain se fait seulement si ça passe par un des sens. Donc, si tu le dis,
si tu le dictes, si tu fais une affirmation avec, en plus de ça, hein, tu y mets un peu d'intensité, de la vie dedans, ben, tu vas l'entendre et tu vas le ressentir. OK? Deux portes d'entrée. Si tu l'écris et tu le lis, OK? Pas, tu le lis une fois écrit, ça entre par une des portes. OK? Si tu le lis à voix haute, et puis ça, c'est des trucs qu'on donnait même quand on étudiait. Utilise le plus de sens. Dis-le, écris-le, dis-le à haute voix pour l'entendre, pour le voir, pour le mettre plus de sens possible, tu as plus de chances de le retenir. Ben oui, parce que ça entre dans le système. Alors, c'est un peu ça. Merci Jean-Pierre de nous faire découvrir notre valeur. Oui, je pense qu'on n'a jamais fini. C'est un des aspects qu'on peut travailler toute notre vie, puis être surpris de voir que, waouh, on gagne encore. On peut en gagner encore. Puis là, je ne parle pas de surestime. La surestime, c'est celui qui se dissocie. OK? La surestime, c'est je suis le meilleur au monde dans. Il se met en. Lui, le sous-estime, il se met en dessous, mais lui, il se met au-dessus de tout. Non, non, ça non plus. Mais voir ma valeur comme je suis capable de la voir chez un autre, une personne que j'ai beaucoup que je mets sur un piédestal, comme on dit, puis être capable d'aller, non pas le descendre, mais moi monter jusque-là, je vais être capable de remonter encore les autres après. OK? Donc, je ne dois pas être plus bas et plus haut. Je n'ai pas plus d'estime envers la personne en qui j'ai le plus d'estime que je dois en avoir envers moi. Pas plus, pas moins. Autant. OK? Mais parce que je le vois de plus en plus, eh bien, je vais avoir de reconnaissance, je vais avoir de considération envers encore un plus grand nombre de personnes. Ça, c'est l'outil que je voulais vous donner cette semaine, OK? Parce que je veux finir à 30, il me reste 3 minutes. Et il y a un double impact. Il y a vraiment un double impact. OK? L'estime personnelle, si j'envoie des messages à moi, je commence par moi. Si je commence à voir le beau et le bon en moi et à le considérer, ça c'est le mot que j'essaie de passer, OK? Et à considérer ce que je fais, ce que je suis, je vais apprécier encore plus tout ce qui se passe autour de moi. Je vais avoir encore plus de considération parce que j'ai mis mes lunettes considération. OK? Et ça va être plus facile de le dire aux autres. Imaginez votre monde autour de vous, là. OK? Employés, patrons, partenaires, collègues, peu importe, famille, autres. Si tout le monde s'envoyait des messages comme ça de lui, pas de se péter les bretelles, je suis meilleur au monde. Non, non, juste une reconnaissance, une valeur, une estime de soi, une considération de qui je suis, mes besoins, mes goûts, mes intérêts. OK? Et je le considère. Si tout le monde véhiculait ça, dans quel monde on vivrait aujourd'hui? Et ça commence maintenant avec nous. Et si on peut être les initiateurs, comme on dit, d'un mouvement comme ça, juste de base, estime personnelle, juste reconnaître la valeur de l'être, OK? Et être capable, imaginez la considération, le respect qui s'installe automatiquement autour de vous, OK? Mais une personne irrespectueuse envers elle va avoir beaucoup de misère à vous respecter. OK? La seule façon que vous allez réussir, c'est par la peur et la terreur. OK? Et je pense que ce n'est pas la bonne façon. Alors que là, si on y va par considération, vous allez voir comment, dans une semaine, si on veut, on pourra regarder et vous allez voir. Donc, je remercie les gens, les aventuriers, parce que ouais, les aventuriers qui disent « Go, j'embarque ». La vie, c'est une aventure. OK? La vie, c'est une aventure. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est aventurier. OK? Puis on devrait l'être parce que l'enfant ose, l'enfant risque et c'est pour ça qu'il avance. OK? Donc, c'est un défi qu'on se lance à soi-même. OK? Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de note. OK? Je ne peux pas dire « Oh, j'ai échoué, j'y ai pensé juste quand il en a parlé. » Ben oui. Hein? C'est ma victoire de la journée. Ça a été cette journée-là. OK? Puis un autre, j'y pense aux 2 jours à m'émettre un message. Pourtant, je fais des trucs à tous les jours. Oui. Prenez-vous des trucs.
revenez écouter le vidéo juste pour le fun. Mettez-vous un post-it, considération ou estime personnelle, message d'estime, OK? Juste, puis c'est pas naturel pour bien des gens, c'est un effort, comme je dis. C'est pas parce que j'ai dit oui, je vais le faire que je sais le faire. Moi, savoir, là, on est bon, ça avec, c'est une autre connerie que j'aime dire souvent. Ma femme m'a fait comprendre qu'on n'est jamais bon la première fois. C'est à force de faire qu'on... Hein? Non, OK. Donc, attendez-vous pas à exceller. Soyez pas déçus. C'est l'inverse. Considérez, waouh, avant, j'y pensais même pas. Maintenant, j'y pense, mais je ne sais pas le faire. OK? Puis là, je le fais mieux. Puis là, j'avance. Puis là, j'avance graduellement. Donc, votre estime devrait monter aussi. Merci, merci, merci. OK, je vais juste... j'adhère, oui, j'adhère. Catherine qui dit, wow, quelle joie je me donne à vous écouter ce soir. Gratitude, Jean-Pierre. Merci, OK? Comme on dit, ce qu'on fait dans le quotidien, vous écoutez ça, envoyez-vous aussi un message de considération. Hein? Quelle joie je me donne. Merci à moi de prendre le temps de m'arrêter pour aller écouter des choses qui me font du bien ou que j'aime ou que... Hein? Gratitude à moi, gratitude à toi. Il faut être capable de se l'apporter. Diane, nous devons être le changement que nous devons voir oui, dans le monde, hein? Gandhi. Et ça commence par soi et ça commence maintenant. OK, maintenant, suivez votre... Merci, merci Jean-Pierre, je t'estime. Et c'est réciproque, Manon, et tu le sais. Merci France, go, 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 merci, merci, merci. On se revoit. J'ai une méditation ce soir à 21h. Je fais un autre live assez... j'ai oublié de mettre le titre, je vais le mettre ce soir ou demain matin, jeudi soir, un peu plus tard, parce qu'il va être un peu plus long, où on va travailler un autre aspect. Donc, merci d'être là. Merci de partager si vous aimez. Merci de commenter, ça fait en sorte que plus de gens le voient. Merci d'être là. Merci de prendre soin de vous. Bye bye tout le monde.